14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Stéphane Clerget que nous évoquons notre poids de forme et nos formes qui sont souvent un peu plus envahissantes qu'on ne le voudrait. C'est ce qu'on entend en tout cas très souvent, Stéphane Clerget. Et c'est Léa maintenant qui va témoigner. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Bonjour à Stéphane, bonjour Léa. Alors, de mon côté, je voulais témoigner d'une situation passée, mais quand même qui est assez... qui image un petit peu le thème d'aujourd'hui. J'étais dans une relation qui fonctionnait pas très bien à un moment donné, et je me suis retrouvée peut-être à perdre une estime, ou en tout cas à avoir des valeurs profondes de mon existence qui ne pouvaient plus se manifester. Et je constatais qu'en fait j'avais un poids qui était joli pour l'extérieur, mais qui était un peu mince, et je ne pouvais pas bouger de ce poids. C'est-à-dire que pendant une longue période, je crois que ça a duré un peu plus de 2 ans, je ne pouvais pas prendre 1 gramme, quoi que je fasse. Et suite à cette période un petit peu délicate, je prends un petit congé d'1 semaine chez une amie, et là je constate qu'en fait sur mon poids, la physiologie change. Donc je prends pas un énorme poids en 1 semaine, mais là il y a un déclenchement qui se passe, qui met en évidence qu'en fait c'était pas un problème de poids, c'était un problème de bien-être, et ça m'a amené à changer de situation de vie. Et suite à ça, je change de région, je quitte cette relation, et je me retrouve très vite, sur une période très courte, à prendre 5 kilos par exemple en 1 semaine, en changeant de région. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir cette existence profonde qui ne puisse pas se manifester, là c'était plutôt le poids émotionnel, familial, de la situation et des difficultés que je portais sur le corps. Et puis après, effectivement, les choses se sont passées, et j'ai repris un poids tout à fait normal, on va dire une physiologie qui n'avait plus d'influence par rapport à l'émotionnel. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc vous n'arrivez pas à prendre du poids, mais c'est en changeant, si je puis dire, même de lieu, carrément, oui, que à ce moment-là, vous prenez un peu plus de poids, peut-être un peu plus que vous n'auriez voulu, mais en tout cas, comme s'il y avait quelque chose qui s'est ouvert et qui vous permet enfin de profiter de ce que vous mangez. Oui, c'était ça, c'était vraiment, en fait, j'ai l'image d'une peau de chagrin. À l'époque, je me suis dit, mais ça y est, je suis en train de rétrécir comme une peau de chagrin. C'était pas qu'un problème de couple ou de relation, c'était vraiment que dans cet espace-là, je n'avais plus de moyens, quoi que je fasse, d'exister d'une certaine façon dans ce que j'étais au plus profond de moi. Et ça se caractérisait sur le poids, ou quoi que je fasse, ça ne fonctionnait pas. Et en quittant cette situation, même si la situation d'après n'était pas forcément joyeuse et ultra agréable, il n'empêche que, comme vous dites, j'ai pris un certain poids et je pouvais, mais c'était comme si l'arrêt du poids, c'était un arrêt de vie entre guillemets. Et là, en reprenant du poids, même si c'était de l'embonpoint, ça montrait une mise en œuvre et une mise en marche de la vie qui recommençait en fait. Voilà. Symboliquement, on pourrait presque dire que quand vous pouvez enfin reprendre votre place, vous pouvez prendre l'espace grâce à une forme et un poids qui vous correspond. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que d'abord, vous rappelez que les kilos émotionnels, c'est pas toujours des prises de poids, ça peut être des pertes de poids. Et puis, cette notion comme ça d'environnement. Et c'est vrai que c'est fondamental, l'environnement. C'est pas uniquement ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, c'est où on est. Parce que l'environnement joue énormément sur nous. On est des êtres vivants, en interaction avec les autres, mais aussi avec la nature, avec l'environnement. Et moi, je vois ça au travail, par exemple. Les gens qui prennent du poids pour du stress professionnel, parfois, il suffit de changer de lieu de travail pour que ça aille beaucoup mieux. L'environnement, ça peut être son couple. Parfois, c'est des remises en question dans son couple qu'il faut faire. Ça peut être sa famille. Parfois, il faut quitter sa famille, son lieu de vie. Il y a vraiment des endroits qui nous correspondent et d'autres qui ne nous correspondent pas. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de casser l'environnement, de changer d'environnement, mais parfois, c'est la seule solution pour vraiment changer de morphologie, parce que on change d'identité quand on change d'environnement. Et c'est pas une fuite simplement. Non, c'est vraiment être dans le lieu avec les gens autour de nous qui nous conviennent. C'est ça.
C'est un espace, enfin je dirais que par expérience avec le recul et sur d'autres témoignages, notamment de proches qui ont de l'embonpoint et qui ont du mal à trouver leur juste place, c'est pas forcément lié à ce qu'on mange, mais c'est simplement, comme vous dites très bien, cet environnement qui peut vraiment directement influer sur notre bien-être et sur la capacité de trouver son espace. Et là, en fait, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous besoin du même espace, mais il y en a un dans lequel on va avoir un équilibre qui est possible et d'autres où cet équilibre peut ne pas se faire et va se manifester soit en perdant du poids, ou en prenant, ou en ayant des compulsions alimentaires ou autres d'ailleurs. Et ça, vous l'avez analysé visiblement très très bien aujourd'hui, Léa, mais oui. Vous l'aviez analysé dès que vous vous êtes retrouvée avec votre amie Alors non, en fait, quand j'ai pris une semaine, ça n'allait vraiment pas, j'étais très fatiguée, je faisais une thérapie à l'époque, mais je n'y trouvais pas gain de cause, et je comprenais pas, c'est vraiment en prenant une semaine de vacances, où là, un de mes parents vient me chercher à la gare et me dit « Oh !» toute calme, toute sereine. Enfin, il y avait quelque chose qui était différent. Si ce n'est que j'ai pu voir après coup, vraiment, que j'avais cet espace où j'existais tel que je suis. Et là, du coup, il n'y avait ni prise de discussion, ni effet sur ma vie. J'avais juste pris une semaine de vacances avec quelqu'un qui était sans jugement. Et là, ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un impact dans l'environnement dans lequel je me trouvais qui était vraiment colossal. Et quand j'ai pris du poids en arrivant, en changeant de région, cette prise de poids était plutôt une prise de poids des liens de famille, des choses qui étaient lourdes, qui me demandaient de gérer aussi une nouvelle situation pour pouvoir retrouver pas une nouvelle identité, mais un nouvel espace et me prendre conscience d'un certain nettoyage familial, émotionnel et de me reconstruire par la suite. Oui, ça donne du recul. Alors, c'est pas parce qu'on change d'endroit qu'on change dans sa tête, mais en tout cas, ça peut aider le changement dans sa tête que de changer d'endroit. Moi, j'ai vu ça à l'occasion du confinement. J'ai un certain nombre de patients qui ont déménagé, qui ont quitté Paris où je travaille, et donc certains qui avaient des kilos émotionnels et qui se sont retrouvés dans un autre environnement, qui ont changé de travail, et dont certains ont effectivement subitement perdu du poids et qui étaient les premiers surpris, parce que c'était pas l'objectif premier. C'est ça. Donc en fait, on s'en aperçoit par défaut. On se dit, oui. Tiens, ça fonctionne comme ça. Et je me souviens d'une photo où je vois, j'avais pris 5 kilos une semaine. Et après, quand les choses, avec le recul, on voit qu'on va bien dans la relation, les choses après s'atténuent. Et on trouve un certain équilibre où le corps, du coup, il fonctionne bien. Parce qu'on trouve son espace. Et ça, je pense que c'est à chacun de trouver sa couleur, son espace, qu'il soit grand, petit, mais au moins un endroit où on existe avec des critères à respecter au minimum. Il y a des choses qu'on peut pas toujours paramétrer, mais je crois qu'en fait, si on prend un artiste qui aime dessiner, si on l'empêche de dessiner, ça va pas aller. Oui. Et puis, nos besoins fondamentaux. Voilà, les besoins fondamentaux, je crois qu'on peut pas les renier, et d'une certaine façon, ça influe sur notre poids. Oui, et là, votre témoignage, il montre bien à quel point le corps et l'esprit sont liés, quoi. Et c'est vraiment essentiel de comprendre. Peut-être justement, Stéphane Clerget, que c'est important de le rappeler et que parfois on va trop insister sur le corps alors qu'il faut peut-être passer par l'esprit pour les perdre ou les gagner, ces fameux kilos. Oui, c'est vrai que essayer de faire un régime, etc., c'est juste agir sur le corps, mais le corps, il le vit un peu comme une agression, alors que vous avez raison, il faut s'occuper de son esprit et le corps suivra. Merci beaucoup Léa de ce témoignage qui est assez différent et qui justement éclaire encore mieux le sujet du jour grâce à Stéphane Clerget. À tout de suite pour le Love Conseil, on va parler du portrait chinois, on va tester également un plug et puis on continue bien sûr à évoquer les kilos émotionnels avec vous au 0826 300 300.